premièrement, la simplicité. Oui. On parle des enfants, finalement, c'est pas besoin d'être compliqué. Non, c'est ça. Pour transformer. C'est un petit peu le coaching tantôt quand elle disait ça va être difficile. Mais là, ça l'enlève le côté, ça va être difficile, finalement, c'est ludique. Oui. La transformation peut être ludique et amusante, et tout simplement. Et l'autre côté, c'est revenir sur les mots aussi. Pas juste par rapport à ce que les enfants utilisent, mais par rapport aussi à nous. Mettre le miroir pour voir, nous, quel langage on utilise pour pouvoir justement qui nous modélise, etc. Je suis contente que tu parles de ça parce que c'est vrai que des fois, on pense que les outils sont compliqués et des fois, ils le sont. Mais avec les enfants, il faut que ce soit simple et facile. Et pour nous aussi, tant qu'à faire. C'est-à-dire, c'est tellement merveilleux et agréable d'utiliser des choses simples aussi. Donc, oui, on peut le simplifier. Ça, c'est merveilleux. Le côté ludique, c'est agréable quand même. C'est vraiment bien. C'est avoir plus de joie et de bonheur dans la vie. Je pense que c'est une bonne chose que tout le monde souhaite réellement. Et de réaliser en bout de ligne, et c'est ce que tu viens de dire, que tout démarre de nous. C'est l'histoire de l'œuf ou la poule, là, mais l'enfant est arrivé quelque part. Donc, si on va un petit peu en arrière, ben, c'est nous les adultes. Donc, nous, en changeant notre façon de faire, on devient un modèle, ils nous modélisent, ils nous apprennent. Pas que vos enfants, tous les enfants modélisent. Et des fois, ils ont des personnes marquantes dans leur vie, qui peut être un parent, qui peut être un éducateur, mais qui peut être un coach, qui peut être quelqu'un d'autre. Hein. Un sport, où ils vont, à un moment donné, ils entendent quelqu'un. Donc, tout ça, c'est bien de prendre conscience pour vous de l'importance de vous transformer et de vous changer certains mots et de l'impact que ça a pour avoir encore un meilleur impact sur les jeunes. Je trouve ça totalement juste ce que tu dis et puis je suis absolument d'accord avec toi. Puis si je peux juste rajouter, souvent j'écoute des émissions puis justement je me fais l'oreille à ça pour entendre ce que moi je veux changer dans ma vie. Toutes les comme critiques cachées en quelque part, ou tu as eu 70, tu aurais pu avoir 80, c'est pas très motivant pour les enfants. Donc, tu sais, pour capter vraiment, puis changer en même temps mon langage par rapport à tout ce qui se dit, tout ce que je prends conscience. Oui, ça, en plus, tu donnes un super bon exemple. Hein? Donc, l'enfant a eu 70, puis « Ah ouais, mais c'est vraiment poche, tu aurais dû avoir un 80. » C'est pas aidant. En fait, ça dépend de notre but. Si notre but, c'est de le dévaloriser, c'est parfait. Là. Si notre but, c'est qu'il n'a pas envie d'avoir un 80, c'est parfait. Mais sinon, il y aurait d'autres façons de faire. Qu'est-ce qui fait que tu as eu cette note-là? Est-ce que tu as l'impression que tu aurais pu avoir plus? Parce qu'il faut aussi le jugement de l'enfant. C'est-à-dire, nous, on peut imaginer qu'il peut avoir un 90, mais est-ce que dans les faits, il a la connaissance ou la compétence de le faire? Donc, c'est lui demander. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu aurais besoin pour aller plus haut si toi, tu le désires? C'est si toi, tu le désires. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, très souvent, on veut des choses pour nos enfants, mais qu'ils ne veulent pas nécessairement. Moi, je vois beaucoup ça dans le domaine sportif. Je veux que mon enfant soit le meilleur hockeyeur au monde. Mais c'est souvent le papa qui veut ça. Ou autre chose. Donc, ramener à notre réalité à nous et puis dire les choses autrement pour que ce soit plus valorisant. Ouais. Puis aussi... Oui, non, mais vas-y. J'y vais. Oui, vas-y. Et aussi, laisser la créativité. Une maman me partageait que son fils, il ne voulait plus mettre la table. J'ai dit, oui, mais peut-être lui, il a envie de mettre la fourchette de même aujourd'hui et pas de même. Ouais. Donc, peut-être qu'il veut créer aussi son environnement, comment lui, il veut le mettre pour lui. Oui. Donc, je trouve aussi ce côté-là, des fois, ça peut... tout en soyant comme écologique. Mais on peut laisser peut-être faire autrement. Autrement. Tu as raison. Des fois, on est trop rigide. On veut trop les choses d'une manière et on ne laisse pas assez de créativité. D'autant plus en termes de métaprogrammes. J'en ai parlé un petit peu, ces filtres de motivation qui sont là en dedans de nous, que certains jeunes ont des filtres de motivation qui sont ce qu'on appelle options. Ils ont besoin de choix. Placer la fourchette ou la cuillère toujours de la même façon, c'est juste pas possible. Et c'est pas parce qu'ils veulent mal faire s'ils la positionnent autrement. C'est juste que c'est dans leur façon d'être. Donc, quand nous, on a un modèle et qu'on veut rester dans ce modèle-là, et que notre enfant lui-même ne va pas là-dedans, ça devient compliqué. Oui. Donc, ça nous ouvre à la possibilité, nous aussi, d'être peut-être un petit peu plus flexibles. Maintenant, il y a des règles à respecter, importantes, quand c'est une question importante, de vie ou de mort peut-être, ou autre. Mais il y a certaines choses où on peut lâcher un petit peu. Si ça va dans le sens que l'enfant pourrait continuer, comme tu dis, à accomplir la tâche, mais le faire autrement. Oui, c'est un très bon exemple.